Hello, bienvenue à toutes, à tous. Merci d'être là, vraiment, merci beaucoup. Merci de vos commentaires, merci de vos pouces bleus. J'apprécie vraiment, vous savez, vous me soutenez la chaîne. Vous essayez de me faire référencer davantage et ça, je vous en remercie énormément. Aujourd'hui, je vais vous offrir un petit peu plus de contenu que ces derniers jours, en tout cas depuis le live. On va essayer de regarder ensemble plusieurs actifs et on va essayer de rentrer vraiment dans des situations avec un visuel très simple qu'il faut essayer d'assimiler et de comprendre qu'on est en train, comme je vous disais, de nous prendre pour des chèvres et de comprendre également que le diable se cache donc dans les détails, qui est donc le titre de cette vidéo. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, on a eu cette petite, cette petite mèche assez virulente qui en ont séché plus d'un. Et je voudrais juste, avec celle-ci, vous faire comprendre que c'est haussier. On va essayer de le déterminer, non pas par des suppositions, mais par tout simplement par déduction, en fait. Par déduction, déjà par connaissance de l'analyse graphique, mais également par un visuel franchement plutôt facilement décelable dans cette situation. C'est parti. Alors, on va commencer par la dominance du Bitcoin. On va aller voir également la dominance de l'USDT. On va aller voir Bitcoin. On va aller voir XRP. On va aller voir ADA Cardano et Link. Voilà, on va s'arrêter vraiment sur ces trois actifs. Par contre, on va essayer de regarder ça de façon vraiment assez poussée. Pardonnez-moi si je ne regarde pas ailleurs, mais voilà, pour moi, ce sont les actifs qui sont vraiment en fait en mesure de vous donner la réponse sur l'ensemble du marché crypto-monnaie. Pardonnez-moi si vraiment je ne regarde pas la crypto que vous aimeriez qu'on analyse ensemble. Maintenant, si vraiment vous voulez une analyse sur une crypto particulière, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le Discord que je vais mettre en description dans cette vidéo. Et à ce moment-là, venez dans le vocal et en ce moment, on est tous les soirs en vocal et on essaye de déceler le pourquoi du comment. Bitcoin dominance. Il y a quelque chose, moi, qui me frappe depuis le début de cette hausse sur la Bitcoin dominance, c'est la similitude qu'on peut remarquer par rapport à cette dominance qu'on a, cette hausse depuis donc le novembre 2022, donc c'est relativement récent, au Bitcoin, si vous voulez, depuis sa naissance de 2008. Si vous prenez tout ça, vous pouvez vous rendre compte que ça y ressemble franchement. Alors, on va essayer de regarder ça ensemble. Ici, on est donc monté, tac tac, au début, donc on avait quelque chose d'assez sobre. Maintenant, on est venu casser le dernier plus haut, ici, et on est monté. Pouf, voilà. Et on est venu s'appuyer sur la base. D'accord ? On est venu s'appuyer sur la base. Donc, quelque chose de tout à fait cohérent, tout à fait standard. Donc là, il n'y a pas à tortiller. Ensuite, on est monté très très fort. D'accord ? Pour essayer d'aller joindre ce niveau-ci dont on n'a pas réussi. Je tiens à le préciser. Dont on n'a pas réussi, en tous les cas, dès le premier coup. Ça veut dire que déjà, dès lors, on était déjà en faiblesse, d'accord ? Parce que si vraiment on voulait monter pour valider quelque chose de très propre, en sachant qu'on va être haussier derrière, il aurait fallu directement valider celle-ci. Là, on voit bien qu'on a quand même relativement galéré pour pouvoir le valider. Bien. Cependant, on l'a tout de même validé sur cette mèche-là, et à partir de là, on a latéralisé et ensuite, on a trouvé un point d'appui qui était donc la base de l'ancien plus bas, on va dire, un tout petit peu au-dessus. Et ensuite, on est parti comme une balle. Bien. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment compliqué. Et c'est là que je vous dis que c'était déjà compliqué à ce niveau-là. C'est qu'on est monté et on est retourné sur la base de l'ancien. Ce qui n'était donc pas le cas ici. Ici, on voit qu'on est monté et on n'a pas touché donc la base ici. Donc on voit qu'ici, on était bullish. Ici, on est donc bullish, pas suffisamment, comme je vous ai dit, et sur cette bougie-là, on est donc descendu sur la base. Donc, ça veut dire qu'on est quand même relativement moins bullish qu'ici. Bien. Et ensuite, on a continué à monter, d'accord, en validant ceci, il n'y a pas de souci. Par contre, on voit qu'on faiblit tout de suite, on revient chercher la base de l'ancien plus haut précédent, directement. Et ensuite, on continue de monter. Donc, en daily, ça représente donc une bougie une journée et puis une bougie dans l'autre sens dès le lendemain. Donc on va dire que dans la semaine on s'est tapé une mèche bien et on est descendu, comme vous pouvez le constater, plus bas que le précédent. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est venu casser le dernier plus haut qu'on avait fait donc avant de pouvoir s'extraire vers le haut. Et de plus, donc on a cassé un ici et un ici. Bien.
Est-ce que ça veut dire que ça ne va plus monter? Non, ça veut dire par contre qu'on voit qu'on faiblit. Plus ça va, plus on a des faiblesses. Et si vous faites, comme je vous disais au début de cette vidéo, une similitude avec le Bitcoin lui-même, c'est-à-dire le Bitcoin depuis 2008-2009, eh bien nous avons exactement la même situation. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, on se retrouve exactement dans cette configuration. C'est-à-dire qu'on était revenu en 2020 taper ici, on est bien d'accord. Par contre, on n'était pas venu chercher ce dernier plus bas là. On avait fait une espèce de double top et on est monté. Donc ça, c'était 2020 et à partir de 2022, on a commencé à remonter vraiment très très bien. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vous avais dit sur le Bitcoin? En prenant l'exemple du Bitcoin, imaginez que c'est celui-ci. On va donc monter plus haut pour terminer le cycle, d'accord? Le cycle que je vous ai donné ici. Allez voir ma vidéo long terme sur le Bitcoin. Et ensuite, casser tout ça. Pourquoi? Parce que ça, on l'a déjà cassé. Donc, il y a de fortes chances qu'on vienne directement chercher celui-ci, d'accord? Et ensuite, continuer de descendre pour le bear market. Donc, si on fait la similitude avec Bitcoin, ça, ce serait le bull market, d'accord? Le bull market qui nous emmènerait en moyenne à 170 000 $. C'est ce que je pense. Maintenant, on peut être en dessous, on peut être au-dessus, d'accord? Pour moi, c'est la moyenne qui devrait être la plus cohérente possible. Bien, selon moi, hein, toujours pareil, je ne suis pas un conseiller financier. Donc, pour la dominance du Bitcoin, on pourrait imaginer la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on puisse, là, avant qu'il y ait le bull run, en fait, qu'on ait cette dominance du Bitcoin qui s'énerve là, hein, grâce à ce fameux ETF. Donc à ce moment-là, on aurait la dominance du Bitcoin qui grimperait, mais qui emmènerait également les alts avec lui. On est d'accord? Mais le Bitcoin, pas tant que ça finalement. Mais par contre, sa dominance, elle, ainsi que la dominance des majeurs, pourrait éventuellement monter, selon moi. Et par contre, la dominance de l'USDT, elle, chuter. Donc en fait, on aspirerait uniquement de l'USDT dans le Bitcoin et dans les majeurs. D'accord? Essentiellement. Je ne vous parle pas des crottes de chiens avec des market cap à moins de, on va dire, d'1 milliard. Je vous parle vraiment des capitalisations qui sont assez balèzes. 3, 4, 5 milliards minimum. Ce que j'attends, moi, pour être précis, c'est finalement, probablement, un run de la dominance du Bitcoin, une baisse de la dominance de l'USDT, une hausse légère du Bitcoin, cependant quand même relativement sympathique, parce que je l'imagine toucher les 49 000 $, pourquoi pas? Ça me paraît évident selon l'ETF, bien sûr, l'acceptation ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit qu'on montera aux 49 000 $. Et derrière, je vois vraiment une chute de la dominance du Bitcoin sur un premier plan, d'accord, avec l'embarcation avec lui de toutes les crypto-monnaies telles qu'elles soient. Et à partir de ce moment-là, je vous en refais plusieurs pour bien vous faire comprendre. À partir de la cassure de celui-ci, on aurait une remontée de la dominance des alts majeurs. Également si vous voulez, de la remontée des alts, mais également du Bitcoin. D'accord? Par contre, la dominance, elle continuerait de descendre. C'est assez complexe, ce que je suis en train de vous raconter, mais ça me paraît évident. Donc, maintenant, si je vous mets les graphiques comme ceci, vous voyez, ça ressemble au cycle du Bitcoin long terme, voire très long terme. On est bien là, en tout cas depuis sa création. On voit la même chose. Donc, vous voyez, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est censé, pour moi, maintenant qu'on en est là, je suis en train de prendre du recul et de me dire qu'on va aller casser. On va peut-être même d'ailleurs faire le fameux pullback que je vous parlais de ça au mois d'octobre dernier. Pourquoi pas aller chercher un gros niveau là-haut, hein, et ensuite venir directement casser le plus bas et faire ceci. D'accord? On en reparlera, mais voilà, je vous le dessine comme ça. D'accord? Mais je pense que c'est ce qui va se passer. Donc si je vous montre maintenant le Bitcoin, on va aller directement au Bitcoin et je vais vous le montrer en long terme. Attendez, en long terme, ce serait plutôt, il me semble, celui-ci. On va se mettre en mensuel. Ok. Donc si je vous l'enlève, vous voyez, ça ressemble pas totalement, je vous le cache pas. C'est pas vraiment ressemblant au niveau de la structure, mais au niveau de la configuration, si. Pourquoi? Parce que regardez, si je vous mets les détails. Comme je vous ai dit, ici, on était monté très fort, on n'est pas revenu chercher le plus bas. Ici, on est revenu, mais très légèrement, d'accord? Ici, on est revenu à peine, d'accord? Et ici, on est revenu totalement. Vous voyez?
on est venu faire un plus haut et ensuite on est à ce niveau ici. Exactement de la même façon. Bien sûr, là on est en mensuel, c'est pas la même chose, hein. Mais regardez la dominance du Bitcoin en journalier, on est exactement au même niveau. Donc moi, ce que j'attends sur le Bitcoin en mensuel, c'est d'aller taper le haut, c'est-à-dire les 170 000 $ en moyenne, casser cette trendline violette, comme je vous ai expliqué dans l'analyse long terme de Bitcoin, et ensuite de redescendre. D'accord? Donc là, on est en mensuel, donc ça nous emmène à la mi-février 2025, voire jusqu'à la fin de l'année 2025. Je ne sais pas exactement, mais bon, ce sera à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, 2025, je pense qu'on sera en plein bull run. C'est exactement la même configuration qu'on a en daily sur la dominance du Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, on va aller voir la dominance de l'USDT. J'enlève tout ça. On va se remettre en journalier. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente des tasses et anses, ou cup et handle, hein, vous dites ce que vous voulez. Est-ce que là, nous avons une cup et handle? Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être une tasse? Et là, on est en train de faire la anse et ensuite on monte. Je vous dirais que non, pour la simple et bonne raison qu'on ne fait pas de tasse et anse dans une montée. Par exemple, là, vous avez une montée qui se prépare, c'est-à-dire une sortie de range. Hein, on va dire qu'on était en range, d'accord? On était en range et on fait une extraction comme ceci, d'accord? On fait une extraction, ensuite on vient pullback et là on fait notre fusée. Derrière, qu'est-ce qu'on va probablement faire? Eh bien, on va faire notre fameuse cup et handle, c'est-à-dire qu'on va descendre, on va structurer là-dedans, donc hein, c'est une structure, hein, vous avez bien compris, et on va remonter, redescendre, structurer la cup et monter, d'accord? En fait, la cup et handle, elle est après la cassure en général du range long terme. D'accord? Mais en aucun cas, vous verrez ce genre de situation. C'est-à-dire une descente, d'accord? Une structure, hop, comme si on faisait une tasse ici, et remonter comme ça. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare. Pourquoi? Parce que du coup, on n'a que un bottom. Donc pour ça, derrière, en général, on vient structurer un deuxième bottom et là à ce moment là on pourrait s'extraire et ensuite fabriquer notre cup handle, mais pas dans une situation baissière. On ne fait pas de cup handle dans une situation baissière, c'est en tout cas je ne connais pas. Donc en imaginant que ça c'est une cup handle, donc là vous aurez donc la cup, d'accord, et ici on va structurer une handle, c'est ça. Eh bien je n'y crois pas du tout. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on a cassé les plus bas. On l'a cassé avec des volumes ici. Comme je vous ai dit, on était venu croquer dans les pigeons. Donc ça veut dire que on n'est pas en train de faire une cup handle. On est juste en train de dégager tout ce qui est à la hausse pour continuer une continuation baissière. C'est ça que je suis en train de vous dire. Bien. Si on remet donc la structure générale, je vous avais dit donc dans ma vidéo, je me répète, hein, je suis désolé pour ceux qui me connaissent un peu trop. Ici, je vous avais dit que si on dépasse ces mèches-là, c'est-à-dire les mèches avant qu'on dessine celle-ci, je vous avais dit ces mèches-là, c'est très risqué et là on pourrait faire un retournement haussier et à ce moment-là restructurer et partir à la hausse. Là, ce serait dangereux. Maintenant, c'est pas du tout ce qu'on a fait en fait. Pour moi, c'est continuation baissière. Souvenez-vous, on est venu croquer là-dedans. On est en train de continuer à mettre des pigeons à la place des anciens, vous voyez, des anciennes baleines. On est en train de mettre des pigeons. D'accord? Des pigeons, des pigeons, des pigeons. Et plus ça va, et plus on est en train de mettre des pigeons là-dedans à la place des anciens. Donc là, on met les nouveaux, c'est-à-dire ceux-là, ils passent ici. Et ensuite, ce qui était donc ici, il passe là. C'est comme ça que ça fonctionne, les marchés. On vous inverse la tête pour pouvoir vous la mettre à l'envers. Cependant, vous avez compris ça. Maintenant, on va aller voir XRP. On retourne sur XRP. Donc, ces fameuses cup handle. Est-ce que, en revenant un petit peu sur du daily, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une structure. À la limite, je vais même vous enlever les dessins. On va enlever ça, on va agrandir. Voilà. Vous aviez ici une structure en W. Ici, comme vous pouvez le constater, contrairement à la dominance du Bitcoin, on est bien venu chercher un plus haut. D'accord? C'est validé. Même si c'est tout petit, ça reste validé malgré tout. Bien, on est venu s'appuyer sur la base, d'accord? La base des anciens plus hauts, et on a restructuré et on est de nouveau parti. Bien. Ici, on est venu chercher tout simplement la liquidité
Et ensuite, on a structuré sur l'ancienne base, mais toujours en faisant des plus hauts de plus en plus haut. Même si c'est au millimètre, à part cette mèche qui est venue chercher de la liquidité, on fait toujours des hauts de plus en plus haut. Et ensuite, on est continué de monter et on est en train de faire ceci. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Je vais le mettre de côté. C'est ce que je vous expliquais. Donc là, on avait notre structure, d'accord? Fin de baisse, on structure. Voilà, W, on est ici. Ensuite, on met des volumes ici. On redescend sur la base en faisant un plus haut. Et on s'extrait. D'accord? On s'extrait effectivement que très légèrement de cette base-là. Ensuite, on vient prendre appui sur l'ancien plus haut, d'accord? Et on dégage. Bien. Maintenant, on est ici, en train de faire notre cup et handle. D'accord? Notre cup et handle qui va être comme ceci. Comme ceci. Au grand maximum. Pour moi, ça, c'est bien une ta séance. J'en suis persuadé. On ne shorte pas ce genre de marché, ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a pas de sens. Ici, on a mis des baleines. Ici, on a mis des baleines. D'accord? Ici, on a mis des baleines. Et puis, j'en passe et des meilleurs. Ici, on en a aussi. Donc, tout ça, c'est contrôlé par les marchés. Il n'y a pas de souci. C'est bien de la hausse qu'on a sur XRP. D'accord? C'est bien haussier. On a bien notre tasse et notre anse. Avec, bien sûr, là, pour le coup, grâce ou à cause des traders qui mettent du levier, on est venu chercher très très bas. Maintenant, si on regarde avec la structure, on voit, comme je vous avais expliqué, qu'on est bien sur une trendline long terme de 2017. Bon, je le remonte pour ceux qui l'ont pas bien vu. Je me mets en semaine et regardez, on est vraiment sur quelque chose d'assez assez supportable pour qu'on puisse franchement continuer à remonter. C'est juste une frayeur, hein, je le répète, selon moi. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est que je vous avais annoncé une hausse du XRP fin d'année, début d'année. Bon, bah, ce sera début d'année et terminé. Voilà, c'est tout. C'est pas très très grave. On perd un peu de temps, mais voilà, c'est tout. Au lieu d'avoir la hausse que je m'attendais, eh bien, on a eu un short. Mais est-ce que ça enlève tout ce qui a été dit au préalable? Sûrement pas. On n'a pas validé des structures très 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 intéressantes pour retourner vers le sud. Ça n'a pas de sens. On s'est battu pour pouvoir monter. C'est pas pour redescendre là où on se trouvait au préalable. À part pour un short squeeze qui va être probablement préparé par la suite, mais c'est pas encore l'heure de celui-ci selon moi. Hein. On est bien d'accord? Bien. Maintenant, on va aller voir, comme je vous l'ai dit, ADA Cardano. Donc j'enlève mes dessins pour le moment et exactement la même chose. On n'est pas venu prendre littéralement le dernier plus haut pour redescendre à la cave. Non. On est venu valider ceci pour tout simplement reprendre appui dans le pire des cas sur ce point-là, c'est-à-dire les 46 centimes, d'accord? Et ensuite, restructurer et repartir. Alors, est-ce qu'on va restructurer comme ceci et tout de suite repartir? C'est-à-dire, donc monter vers ceci, ceci, ceci et tout de suite derrière ceci, ce qui est largement possible, hein, largement. Ou bien, on va nous ennuyer quelque temps et nous faire ce que moi j'appelle l'escalier comme ceci. Voilà. On a donc, si c'était un escalier, on aurait donc comme ceci, d'accord? Voilà. Et ensuite, une deuxième. Donc, une, deux. Donc, arriver à un certain niveau. Alors, là, je vous l'ai mis un peu trop haut. Mais selon moi, c'est en dessous du dollar, voire au dollar. Et ensuite, redescendre. On peut très bien, par contre, venir exactement comme on a fait sur du très court terme, là. Venir chercher très bas. Et tout de suite, dans la foulée, remonter. Et retravailler l'escalier comme si ne rien n'était. Vous avez compris? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on nous manipule totalement. On a travaillé pour être haussier, ce n'est pas pour redescendre. Ce n'est pas pour redescendre, en tout cas avec des structures baissières. Ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. C'est juste vous faire douter ou vous faire sortir dans le meilleur des cas. C'est vous faire sortir. Vous avez bien compris que ces actifs sont l'avenir préparé pour demain. Moi, je le vois comme ça en tous les cas. C'est évident. Je voulais vous montrer, c'était Link. C'est pareil que Cardano finalement, sauf la structure qui est légèrement différente. Mais on voit bien qu'on a validé de façon concrète, ceci. Nickel Chrome. On l'a validé, explosé, rien à voir avec ce qu'on a fait sur la dominance du Bitcoin, en tous les cas sur ces derniers temps. D'accord. Est-ce qu'on est venu chercher un plus bas en weekly? Non.
D'accord? Est-ce qu'on est venu chercher un plus bas en daily? Non. Non. Pas avec des volumes en tout cas. Pas avec des volumes. Je le remontre. Voilà. On est venu chercher de la liquidité comme on a pu le faire sur XRP il y a quelques mois de ça. Et ensuite, le but c'est éventuellement, dans le pire des cas, de restructurer et de repartir. Maintenant, je voudrais vous montrer avec mes graphiques. Souvenez-vous, sur mon analyse long terme, je vous avais donné des points. Attendez, on va pas regarder sur cette analyse-là, mais on va aller regarder sur l'autre. Je vous en ai fait une peut-être un tout petit peu plus poussée et plus détaillée. Alors oui, pour ceux qui ont du mal, il y a beaucoup d'informations là-dessus, mais vous aviez donc un cycle de hausse avec un cycle de baisse, qui est pour moi non pas un cycle de baisse, mais un cycle de stabilisation de marché. Ensuite, un cycle de range, ici, d'accord, et un gros cycle de hausse qui va donc se présenter. Là, on est dans un cycle, entre guillemets, intermédiaire. Entre ce cercle-là et ce cercle-là, nous sommes en cycle intermédiaire. Donc, quand ces deux cycles-là seront donc terminés, on sera dans une hausse, comme on a fait une baisse ici. C'est-à-dire à l'effet miroir, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Maintenant, on va regarder d'un petit peu plus près. On va se mettre en journalier. En journalier, on a quelque chose de très intéressant. Donc, comme je vous ai dit, on est venu valider proprement le range, on l'a cassé à la hausse. On est venu même pas s'appuyer dessus, vous voyez. Là, c'est ce que je pourrais éventuellement attendre sur ADA Cardano, c'est-à-dire une espèce de descente et boum, on part. Ça, c'est ce que j'attends sur Cardano, cette structure totale. D'accord? Maintenant, lui, c'est légèrement différent parce qu'il a de l'avance par rapport à Cardano pour le coup. Il a tout ça d'avance. Il a tout ça d'avance par rapport à Cardano. Donc lui, on est monté et là, actuellement, on range. Est-ce qu'on est venu chercher un plus bas? Validé? Non. Est-ce qu'on est venu de la liquidité? Oui. On est venu chercher de la liquidité qui nous amène à penser que nous sommes dans un cycle toujours haussier, mais avec un boss qui a été fait et qui sera donc revisité par la suite. En tout cas, repris directement par la suite. Pour quelle raison? Pour moi, nous sommes toujours dans un cycle haussier qui va nous emmener, comme vous le voyez sur les trendlines là, aux 24 $ minimum. D'accord? Si on pousse vraiment fort, d'un coup, on pourrait très bien aller chercher les 35 $ directement. D'accord? Directement, on irait chercher les 35 $. Maintenant, je pense qu'on va avoir un piège. On va avoir un piège au niveau des 24 $ pour la simple et bonne raison que nous ferons une 2, et là, est-ce que nous sommes dans une 3? Oui. Maintenant, est-ce que ça, c'est la fin d'une 3? Non. Nous sommes dans une 3 en continuation. Si nous nous arrêtons aux 24 $, ce sera une C et non pas une 3. Pourquoi une C selon moi? Parce qu'on n'aura pas été chercher les derniers vraiment plus hauts. Les derniers vraiment plus hauts, ils sont à 37 $. Donc, on aurait donc une A, une B et une C. Derrière, une A et peut-être une B et peut-être une C qui nous emmènerait chercher ou le point des 6 $ en moyenne ou alors les 4,50 en moyenne. Et si nous faisons tout simplement une hausse avec une ABC très petite, on irait chercher les 11-12 $. Mais selon moi, à 24 $, on va se faire shorter très fort parce qu'il y a cette acceptation des ETF et à partir du moment qu'on accepte les ETF, on va monter dans un premier temps et derrière on va se faire shorter. Est-ce qu'on va se faire shorter énormément ou alors un peu? Ce qui est tout de même beaucoup, parce qu'on passerait de 24 $ en moyenne à 12 $ en moyenne. C'est-à-dire qu'on shorterait de 100% quand même. De 100%. Donc c'est quand même un gros short malgré tout. Un gros short. Pour celui qui a acheté ici, ce n'est pas le cas, mais celui qui aura acheté ici, ce sera le cas. Donc est-ce qu'il faut acheter ici? Oui, mais pour revendre ici éventuellement, mais pas si vous espérez un plus haut, parce que effectivement il y a de grandes chances que cette mèche là serve à revisiter et reprendre cette mèche pour aller chercher l'appui de ce niveau-ci. Pourquoi je vous parle de ce niveau-ci? Parce que si vous regardez sur du daily, eh bien vous pouvez vous rendre compte que je vous parlais de l'effet miroir et on a donc eu cette extraction haussière qu'on a donc eu ici. D'accord? Ici on a cette extraction. D'accord, jusqu'ici. Ça est égal à ce qu'on a vécu jusqu'ici. Ensuite, ici, je vous fais une baisse d'à peu près 12 $. Pour moi, c'est le plus probable. Maintenant, on peut effectivement aller plus profond en forme de mèche. D'accord?
et donc ensuite remonter vers le haut. Et ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à ça, tout simplement. Donc, il va y avoir l'effet miroir qui va se remettre en place et on va monter comme ceci, comme ici, on est descendu. Donc, tout ce qui descend ici monte, d'accord? Monte. Et tout ce qui descend ici monte, d'accord? Donc, est-ce que ça est égal à la descente qu'on va avoir là? Ou est-ce que ça est égal à ça? C'est ça que j'ai encore du mal à savoir. Est-ce que ce reflet-là est le reflet de ceci ou est-ce que c'est ce reflet-là qui sera le reflet de plus profond, c'est-à-dire en moyenne les 7-8 $ pour aller chercher le bas du range qu'on n'a pas encore revisité techniquement, hein. Donc voilà ce que je pense. Donc méfiance vraiment, parce que si on a le short prévu, pour moi le plus probable, c'est quand même celui-ci, si on garde l'effet miroir, c'est-à-dire les 8 $, 7-8 $ en moyenne pour venir chercher le bas du range. Donc on monte à 24, on va chercher les 7-8 $ en mèche, on remonte et on fait notre cup handle et on monte et on va chercher le haut du cercle qui est probablement les 80 $ sur du les 54 $ pour l'instant, qui est donc le plus haut historique. Mais si on est vraiment dans une tendance haussière, on va donc revenir chercher les 24 $ qui nous ferait donc une ABC en descente et derrière une 2, une 3 qui viendrait directement chercher le haut de all-time high et ensuite s'extraire directement de ce cercle pour aller chercher éventuellement les 140 $. Ok, je vais m'arrêter là pour le coup, mais vous comprenez bien que nous sommes tout sauf baissiers sur du court terme. Sur du moyen terme, je vous dirais qu'attention, il y a un short à venir. Comme je le dis depuis très longtemps, en tout cas, enfin depuis longtemps sur cette chaîne, je vous annonce pour moi un short bien plus violent que celui qu'on a vu là. On est en train de préparer ce short là. Si vous voulez, les baisses qu'on a eu là, c'est pour préparer le short qu'on va avoir derrière. Parce que ceci, il faut bien comprendre que ceci est amené à être revisité. On monte, on revisite minimum ici. Et pour moi, ce serait donc celui-ci le plus probable. Et éventuellement, si vraiment les market makers veulent aller chercher toute la liquidité du range, on irait prendre tout ça. Ce qui est fortement difficile à entendre, mais c'est possible. D'accord? Donc, voilà les actifs pour moi qu'il faut regarder, c'est ça. Après, le reflet de ce que je viens de vous montrer est à l'égal de toutes les capitalisations de moyenne gamme ou de haute gamme. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas ce petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord parce que vraiment c'est une excellente ambiance, je me répète, mais vraiment c'est génial, ce qu'on vit c'est superbe. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et je vous dis à très vite et excellent dimanche à vous.